L'année 1951 que je suis revenu à Paris. Je pourrais dire que je suis parti définitivement de Marseille et arrivé provisoirement à Paris. J'irai voir le lendemain même de mon arrivée à Paris. J'irai voir l'ami qui m'a trouvé une chambre. Je passerai ma nuit à l'hôtel dans l'île Saint-Louis, juste à côté de là où je vais vivre pendant quelques mois. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Ça ne m'est pas arrivé depuis des mois. Peut-être depuis que je suis arrivé à Marseille, c'est-à-dire plus de 4 années maintenant. Je me sens léger. Je ne dors pas de ma nuit. Lorsque le matin, d'assez bonne heure, on frappe à la porte, je dis « Oui, qu'est-ce que c'est ?»« C'est votre café. »« Ah, merci. » Je ne me souvenais pas avoir demandé qu'on me montre mon café. J'ouvre, je prends le plateau, je le pose sur une table. La femme referme la porte derrière elle. Je prends la table, je la mets devant la fenêtre. Il y a quelques maisons, mais par un passage, comme deux maisons qui ne seraient plus mitoyennes, je peux l'entrevoir, elle, la Seine. Elle est là. Ça donne du côté du 4e. C'est-à-dire que là-bas, au fond, c'est le Marais. Pas très loin, je crois qu'il y a les entrepôts de la Samaritaine. Je trempe mon pain dans mon café. C'est vraiment mon premier café à Paris, dans ces conditions. Une seconde, je me demande si je vais revoir Angéline. La seconde d'après, quand est-ce que j'irai voir cet ami qui m'a trouvé la chambre? C'est K. K, c'est lui. K, c'est celui que j'ai vu rentrer il y a 3 ans, dans la librairie. Il est venu droit sur moi. Délibérément, il voulait ne pas s'adresser aux femmes qui le regardaient. Il m'a tendu la main. Bonjour. Karl Flinker. Bonjour. Vous êtes? Moi, je suis employé. Ah, je croyais que vous étiez le directeur. Pas du tout. Et vous, vous êtes? Je suis le fils de Martin. Alors moi, je suis le fils d'Alfred. Bien, bien. Vous faites la littérature allemande? Il y a des auteurs allemands, oui. Mais des livres en allemand, non. Quelquefois, il y a des occasions. Une personne rentre et dit « je veux vendre ». On a eu jusqu'ici le tort de l'acheter. On n'a jamais revendu ça. Ça dépend ce que c'était. Les bons auteurs se vendent toujours. À Marseille, pas toujours. Comment ça? On a acheté tous les livres publiés avant la guerre. C'était Thomas Mann. Pas un n'a été vendu. Et ils étaient pourtant en bon état quand on les a achetés. On les a toujours là. Ils font, comme on dit, banquette. C'est un peu comme ces femmes qui vont au bal et qui attendent toute une soirée. Ah, j'aime bien, je ne connaissais pas l'expression. Vous êtes d'ici? Non. En fait, je suis plutôt de la banlieue parisienne. Je le comprenais à votre accent. Quelle banlieue? La banlieue qui a été la plus ouvrière à un moment.
qui maintenant se relève à peine. Alors, dites-moi, je veux savoir. C'est Boulogne. En fait, Boulogne-Billancourt. Ah, vous êtes un fils de chez Renault. D'une certaine manière, oui. Mon père était ouvrier chez Renault. Votre père était ouvrier. Magnifique. Je ne sais pas. Et vous? Moi, mon père, autrichien. Il s'est réfugié en France. Et puis il y a eu tout ce que vous savez. Et maintenant, on se relève. Et je représente un peu les éditions de mon père, ou en tous les cas, les livres que mon père réussit à ressortir. Et je fais une tournée. Je suis devenu représentant. Je suis Karl Flinker, représentant de son père, Martin Flinker. Je ne connais pas du tout. Vous connaissez maintenant. Alors ici, pas d'étudiants faisant l'allemand. Ce ne sont que des livres de littérature. Comme vous dites, que des livres de littérature. Mais il y a Aix. J'ai pensé, je vais y aller. Je vais y aller maintenant. Là, j'aurai plus de chance qu'ici. C'est drôle. Je passais, j'ai vu librairie, je suis rentré. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Eh bien, c'était pas il y a quelque chose, c'était il y a quelqu'un avec qui je vais un peu parler. On n'est pas très causant à Marseille. Oh, vous vous trompez. On parle un peu pour ne rien dire, mais on parle, même beaucoup. Non, mais je veux dire, on entre dans une librairie, on vous regarde un peu comme ça. On se demande ce que vous voulez. Vous en avez fait d'autres? J'en ai fait d'autres. J'en ai fait une qui est un petit peu plus bas, à droite, je crois, et puis une autre qui est presque en face, à gauche. Et puis sur la sacrée Canebière. On vous regarde du bout des yeux, comme on dit. Vous parlez l'allemand? Non, je parle même, j'allais dire, difficilement le français. Pas du tout, vous exprimez très très bien en français, pourquoi dites-vous ça? Vous n'êtes pas de Boulogne alors? Si, je suis même né à Boulogne. Vous n'avez pas fait d'études? Pas vraiment, non? Oh, ça m'intéresserait, il faudrait me raconter un jour. Oui, c'est ça. Bon, je vais vous laisser. C'est une belle librairie ici. Non. Comment non? Non, c'est pas une belle librairie. Il n'y a rien. C'est plein de livres. Regardez d'un peu plus près, vous verrez. Que des rossignols. Eux aussi, ils font banquette. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça, je m'en souviendrai. Les livres qui font banquette. Comme les femmes qui vont au bal, vous m'avez dit. Ça se dit autrement en allemand. Ouais. Il y a aussi une question de tapis. On dit qu'une femme reste sur le tapis. Ah non, là, vous vous trompez, mon vieux. Rester sur le tapis, c'est prendre un coup de poing dans la gueule et être KO. Ah oui, ça, je connais. Vous faites du sport? Non, mais en étant un peu plus jeune, comme tous les jeunes, j'ai fait du sport. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je fais de la culture physique. Ah oui. J'ai fait aussi, mais je fais du sport. J'ai même fait un peu de boxe à un moment donné. Oh, c'est magnifique. Vous êtes solide? Pas vraiment. De là d'où je viens, je ne peux pas dire que j'y ai conservé ou acquis des forces et des muscles. Oh, pourtant, regardez vos bras. Alors, il me prend mes bras, il les secoue. Oh, il y a une de ces chairs, là. Tout le monde a de la chair, vous savez. Un peu, enfin, disons plus ou moins. Là, en même temps, vous prenez la veste, alors. Alors, retirez votre veste? Non, écoutez. Je peux regarder plus loin, là-bas, dans le fond? Oui. Qu'est-ce que c'est, ce petit coin-là? Ce petit coin, c'est un endroit... on le baptise le cabinet de lecture. Ah, c'est bien. Ça fera un vrai titre pour une librairie, au cabinet de lecture. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on l'appelle le cabinet de lecture. C'est l'endroit où on va petit à petit. Où je vais peut-être petit à petit, si on me laisse faire. Mais pourquoi on vous laisse pas faire?
Non, c'est pas si simple. Alors si on vous laisse faire, qu'est-ce que vous allez faire ici? Si on me laisse faire, avec l'aide de cette dame qui est là, cette vieille dame, c'est pas la patronne? Non, non, c'est la plus vieille employée de la librairie et peut-être même des librairies de Marseille. Elle n'est pas jeune du tout, du tout. Ah, elle a l'air comme ça, très alerte. Oui, oui, la lecture, ça conserve. Et alors, vous allez faire quoi, là? Eh bien, je pense, nous voudrions, elle et moi, avoir des livres rares, des livres en bon état, neufs ou occasion, que cherchent certains lecteurs, et que nous leur trouverions, et puis d'autres que de nous-mêmes nous chercherions et trouverions pour nous, pour les mettre là. Alors par exemple, donnez-moi des noms. Par exemple, alors dans les noms, alors dans les poètes, on manque d'Apollinaire, on mettrait des Apollinaires. On a trouvé dernièrement de vieux livres édités, Maurice de Sèvres, Louise Labbé, des petites plaquettes introuvables des éditeurs qui sont disparus. La guerre les a complètement déchiquetés. Qui? Cras, Sagittaire, voilà. Alors et les auteurs? Oh, les auteurs, Crevel, Breton, Perret, Carrington. Ah, je connais pas ça. C'est une femme. Et puis beaucoup d'autres. Des auteurs qui ont, pour ainsi dire, disparu. La tourmente, comme on dit. Et puis l'effet aussi de nettoyage, d'expulsion. Et ça, vous allez commencer maintenant. On a déjà commencé. On en trouve quelques-uns. Je vais quelquefois à Paris. Je ramène ce que j'ai croisé, ce que j'avais demandé, ce que par hasard, on met la main un peu sur tout. Il n'y a pas très longtemps, j'ai su qu'il y avait une vente. Alors je suis allé. Manque de chance, je suis arrivé, j'avais certainement mal lu. La vente avait eu lieu la veille. Mais quand même, elle avait eu lieu la veille. Tout n'avait pas été vendu, loin de là. Il était resté quelques belles pièces. J'étais très heureux de revenir avec. Et en plus, je les avais achetés moins cher parce qu'ils n'étaient pas partis le jour même de la vente. Alors, disons, le liquidateur a profité de... Il paraît que c'est même quelquefois une façon de faire. Mais aussi, il arrive qu'on refuse de vendre le lendemain. Parce qu'on sait que sinon, ça deviendrait une sorte d'habitude. Et vous êtes revenus, vous les avez mis là, oui, ici. Et ils sont partis tout de suite, comme des petits oiseaux. Ploup, 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 ploup. Ils sont peut-être pas partis tout de suite comme des petits oiseaux, mais ils sont partis. Ça a fait venir des lecteurs qui ne venaient pas avant à la librairie. Ça a surtout fait venir des lecteurs qui ont accepté de parler. Parce que vous avez, vous, besoin qu'on parle. Dans une librairie, c'est l'un des lieux où on peut peut-être échanger. Dites-moi, vous êtes un peu un militant? Non, absolument pas. Ah, en vous entendant, l'impression de... Voilà, vous militez pour la littérature, mais il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien derrière. Vous m'étonnez. Vous n'aimez pas vous livrer. J'ai rien à livrer. C'est ça la mentalité des gens de Boulogne? Je sais pas. Il s'est retourné, il a regardé l'autre vitrine. C'était des portes en verre coulissantes. Il n'y avait rien dedans. C'est-à-dire, il y avait des livres, mais tout était inintéressant. Alors il m'a dit, tout ce qui est là, ça va être remplacé par... Je lui ai dit, voilà. C'est l'espoir. Mais il rentrerait au moins 200 livres dans les deux vitrines. Oui, ça ne va pas se trouver facilement.
puis quand ça va partir, ça ne va pas être renouvelé facilement non plus. C'est peut-être ça l'intérêt. Sinon, ça ne vous intéresserait pas. Sinon, ça ne m'intéresserait pas d'être ici. Vous y êtes depuis longtemps? Oh, vous êtes curieux, monsieur Flinker, hein? Ouais, vous êtes curieux. Très curieux. Par exemple, là, par terre, oui. Qu'est-ce que c'est que ce carton à dessin? Ça, le carton à dessin qui est là, c'est justement quelqu'un qui vient ici, qui l'avait, qui m'a dit je vous laisse, je dois faire quelques courses. Et puis, il n'est pas revenu depuis 2 jours. Mais peut-être qu'il est allé plus loin, il va venir le rechercher. Il faut que je le range, d'ailleurs, je ne dois pas le laisser là, appuyé au mur. Ah bon? C'est intéressant. Un client qui vient, qui laisse un carton à dessin et qui s'en va. Et qui n'est pas encore revenu. Ouais, on peut dire que c'est intéressant. Et vous avez regardé ce qu'il y a dedans? Non. Ben alors on va le faire. Non, non, on ne touche pas. Je me mettais à bégayer. Pourquoi? Il ne va pas venir à cette heure-là. C'est un jeune ou un vieux, votre client? Ni l'un ni l'autre, entre les deux. Il n'a pas d'âge. Ah, un anonyme alors. Allez, laissez-moi. Alors il se penche, il le prend. Je lui dis non, je vous en prie. Alors il le laisse par terre, le long du mur, mais il fait sauter les petits rubans. Il se tient à genoux, accroupi, et puis il feuillette. Et puis moi, je suis comme renversé. Si on m'avait donné un coup dans le creux de la poitrine, je n'aurais pas été plus mal à l'aise. Alors il me dit, mais c'est curieux. Vous avez eu tort de ne pas regarder ça. Mais venez voir, approchez-vous. Allez, regardez avec moi. Alors il se serre contre moi. Et puis je ne regarde pas. Je tiens les yeux clos. Et il me dit, mais pourquoi vous ne voulez pas regarder? Ça brûle pas. Ah, c'est quand même quelque chose qui... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Comment il est, votre gars? Mais ce n'est pas un gars, c'est un homme. Oui, mais enfin, pour faire ça, quelle allure il a? Bon, je ne pourrais pas vous dire. Enfin, vous l'avez vu. Mais oui. Alors, il est petit, il est grand. Vous avez dit, il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge, non. Vous êtes sûr que... Sûr de quoi? Vous êtes sûr qu'il les a bien déposés là, en vous disant, je vais venir les rechercher, puis je vais quelque part faire une course. C'est ça, c'est ce que vous m'avez dit, hein? Oui, c'est exactement ça, oui. Attendez, on va les mettre là sur la table. Il prend le carton, il le pose sur la table, il l'ouvre bien, et il fait encore une fois un tour à l'intérieur. Ce sont une quinzaine de mes tâches qu'il regarde. Ce n'est pas que je ne sache plus où me mettre. J'ai déjà dépassé le quel idiot d'avoir laissé ça là. C'est quelqu'un me déshabille. Et en plus, c'est cet homme-là. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, oui, non mais c'est lui. C'est lui qui, depuis tout à l'heure, est un peu collant. Il est présent, il aime bien toucher. Ça fait plusieurs fois qu'il me touche le bras. Il me regarde dans les yeux. Il a toujours un sourire sur les lèvres et des yeux un peu noyés. On dirait qu'il s'est mis comme du brillant dans les yeux. On se fixe un assez long moment. Et il me dit, c'est donc un artiste, celui qui fait ça? Je sais pas, je connais pas, je vous dis. Enfin, ça se voit quand on a affaire à un artiste. Vous connaissez des artistes? Aucun. Vous vous intéressez à ça, puisque vous vous intéressez à des livres que l'on ne trouve plus et qui... Vous aimez la poésie? Je suis pas sûr. Ah, quel type alors! Écoutez, ça c'est quelque chose, enfin disons, d'inattendu. On ne croit pas trouver ça dans une librairie. S'il revient, vous lui direz que quelqu'un a regardé.
D'accord. Et puis il se redresse, il referme, très doucement, peut-être même très tendrement, le carton. Il noue les petits lacets. Il va le poser par terre, là où il était. Il est grand comme moi. Il n'est pas voûté comme moi. Il a l'apparence d'être beaucoup plus solide que moi. Il se rapproche, il me tend la main, et il me dit au revoir. Je lui dis au revoir. Il me dit, faites pas cette tête. Je suis très content de vous avoir rencontré. Et je vous remercie de m'avoir montré ça. Je vous remercie aussi de m'avoir dit que, voilà, ici, dans le cabinet de lecture. Cabinet. Très bien. C'est dommage que vous ne m'ayez pas acheté quelques livres, mais ce que vous m'avez vendu, c'est encore mieux. Au revoir. Vous vous appelez? Je m'appelle Fred. Ah, ça, c'est pas Boulogne. En fait, je m'appelle Alfred. Ah, Alfred. Et comment? 2. Pardon? 2. 2. 2. Comme... oui, oui, comme. Et ça s'écrit pareil, pareil. Fred 2. C'est pas un faux nom. Non. C'est pas un nom de guerre. Non, c'était pas ça mon nom de guerre. Ah bon? Et votre nom de guerre, c'était quoi? C'était Dick. Tiens. Oui, ça commençait pareil que mon nom. Puis il y avait autant de lettres dedans. D-I-C-K. Ah, c'est astucieux. Je vous laisse. Je reviendrai dans 6 mois. On a établi ça avec mon père. Je fais des tournées, je reviens, je travaille avec lui à la librairie, je repars 6 mois après. Dans 6 mois, je vous serre bien la main. Et il part. C'est le genre de visite dont on ne se remet pas. Mais non pas dont on ne se remet pas parce que ça vous a cassé un peu plus. C'est le genre de visite dont on ne se remet pas parce que l'on sent que ce qu'il pourrait y avoir, ensuite, c'est ce qui est en train déjà de se produire. Je suis au milieu de la librairie, il vient de tirer la porte derrière lui, faire encore un signe de tête et un geste de la main. Souriant, souriant, très souriant, un peu nerveux comme type. Oui, il est parti. Il descend maintenant la rue Paradis. La vieille employée, Georgette, elle me regarde, elle, comme moi je l'ai regardé lui partir. Elle laisse passer un moment. Puis elle vient vers moi, mais elle vient pas sur moi. Elle vient en touchant les livres, en soufflant sur les livres. Toujours un petit chiffon dans sa poche, elle les époussette. Elle est contre moi maintenant. Curieux comme type. Oui, oui, vous avez raison. C'est un... Il vous a dit qu'il était représentant d'eux. Je ne me suis pas approché, j'ai vu que vous vous entendiez très bien avec lui. Je m'entendais très bien. Faut peut-être pas aller si vite, mais c'est pas vraiment un représentant, vous savez. Il est le fils d'un, si j'ai bien compris, d'un éditeur ou d'un littéraire. C'est son père donc, et son père autrichien. Alors lui, il est peut-être né en France. Il est jeune. Il a votre âge, certainement. Oui, peut-être. Et vous avez convenu de... On n'a convenu de rien. Il voulait vendre des livres en allemand. De qui? Thomas Mann. Je sais pas, il a donné d'autres noms, mais je ne les connais pas. C'est dommage. Dommage, on aurait pu en acheter. On aurait pu en acheter quelques-uns. Mais puisqu'on n'a pas de clients, ça peut faire venir des gens nouveaux.
Bah écoutez, dans 6 mois, il revient. On rattrapera ça. Je remonte dans mon bureau. Je m'assieds. C'est un véritable coup qu'il m'a mis, lui. Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser traîner un carton à dessin que je descends de chez moi et que je laisse là? Pourquoi? Pour les avoir près de moi. Bah, si c'est près de moi, j'avais qu'à mettre le carton dans le bureau. Personne ne doit regarder ça. Je veux qu'on les regarde si je le laisse traîner. Mais il n'a pas foutu de coup de pied dedans. Hein. Il a regardé, il a posé des questions. Il n'a pas rigolé. Je vais rester 2-3 jours sous ce coup-là. Je ne vais même pas pouvoir faire de tâches pendant près d'une semaine. Et puis, un samedi soir, en remontant chez moi, je vais faire de nouvelles tâches. Le dimanche soir, elles seront totalement sèches. Je vais jeter dessus des mots. Ce seront les premiers mots que j'intégrerai dans mes tâches. J'aurai plissé aussi un bout de chemise à moi, trempé dans de l'encre, étalé dessus, imprimé dedans. J'aimerais beaucoup ça. Je me défends d'être l'auteur de ça, d'où je peux dire j'aime beaucoup certaines tâches. Je ne peux pas dire je les ai faites, je peux dire elles se sont faites. Je peux ajouter j'écrase, mais je pourrais faire écraser par n'importe qui. Ça ne donnerait peut-être pas toujours ce que j'ai fait moi, parce que je commence à savoir écraser ici et là de façon différente avec le bout des doigts, la paume, le dessus, une règle. J'ai même emprunté le rouleau à pâtisserie. Je l'ai taché. Le lundi, je suis à la librairie. On était là dans l'année 1949-50. Peut-être 50. Et j'ouvre, je relève le rideau, je donne un coup de balai dehors sur le trottoir. Il est de bonne heure, le lundi, il y a peu de gens. Je passe un peu le plumeau partout. À 9h, la librairie sera prête. J'allume, je mets le bec de canne, je passe à la caisse, je m'assieds, je fume une cigarette, je regarde la rue. Des hommes, des femmes qui passent, les inévitables tramways qui font tout trembler. Une femme qui s'arrête, qui regarde à la vitrine, qui lit sans doute les titres ou qui regarde les premières images. C'est le commencement de l'illustration de la couverture. C'est toujours bête ce qu'ils donnent. Ils veulent attirer pour faire comprendre ce qu'il y a dedans. Affreux. La femme relève la tête. Elle cherche les livres qui sont un peu placés en hauteur, le long de petits systèmes que j'ai installés. Je regarde ses yeux qui regardent les livres. Ils sont vifs. Ils montent, ils descendent. Elle ne tourne pas beaucoup la tête. À un moment, elle tombe dans mes yeux. Elle me regarde. Je la regarde aussi. D'une façon, on pourrait dire effrontée, je la fixe. Elle fait 2 pas, elle vient vers la porte, elle entre dans la librairie. Bonjour. Bonjour. Je viens de voir ce livre-là. Oui. Vous l'avez là, je pourrais le regarder un instant. Bien sûr. Je vais chercher le livre. C'est un livre de Mandiargue. Je ne me souviens plus exactement du titre. Le chemin des loups, la lumière des loups, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a le mot loup dedans. La forêt des loups. Non, c'est pas ça. Je ne me souviens plus. Je lui tends. Je peux l'ouvrir? Oui, il n'est pas coupé, madame. Elle glisse ses doigts dedans. Elle tourne les pages. Elle fait extrêmement attention. Trop attention. Ses doigts, ce sont des baguettes.
des baguettes de velours peut-être. Je la vois faire. Et elle les tourne les pages devant moi. Toujours en passant un doigt entre quelques feuilles, et elle le rabat de l'autre côté, et c'est son pouce qui le retient. On dirait qu'elle rentre le doigt dans une braguette. Elle cherche dedans. Elle ne peut pas trouver. Elle va finir par trouver. Quand elle aura trouvé, elle enfoncera son doigt. Elle relève la tête. Je m'excuse, c'est pas bien comme ça de regarder un livre avant de l'acheter. Non, non, vous pouvez faire ça. J'ai besoin, avant de tourner quelques pages, je la regarde. Elle fait un petit sourire en disant « Vous n'aimez pas ça ?» Qu'on tourne les pages d'un livre, si, surtout que vous faites ça très délicatement. Je ne veux pas froisser. Bien sûr. Elle continue, elle arrive à la fin du livre, et là, elle le ferme en le faisant claquer un peu violemment. Puis elle rit, comme ça, très joli. Oui. Je peux l'acheter, mais naturellement. Eh bien voilà. Elle paye. Elle fouille dans son porte-monnaie pour aller chercher un billet. Elle recommence à fouiller dans son porte-monnaie comme elle fouillait dans le livre. C'est vraiment dans une braguette qu'elle est là. Elle sort le billet, elle gratte avec son index au milieu des pièces. Je peux vous donner l'appoint. Elle fouille, elle fouille. Sa petite main est très suggestive. Comme elle se penche exagérément pour regarder à l'intérieur du porte-monnaie, il y a quelques boucles qui s'échappent, qui tombent sur son front. On dirait qu'elle est décoiffée, qu'elle s'apprête à... Elle tend le billet, les pièces. Je lui rends un autre billet. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Bonne journée, monsieur. Merci, madame. Je reste là, assis, à la caisse. Elle voulait acheter ou pas acheter? C'est son genre de faire ça ou pas? C'est beau, une femme. Même quand ça essaye d'accrocher comme ça. Belle fille. J'ai dans le fond rien dans ma tête. À ce moment-là, la porte s'ouvre, d'un coup, violemment. Ça fait trembler. J'entends la voix. « Ah, vous êtes là. J'étais sûr que je vous verrais. Comment va? Vous revoilà? Oui. Me faites pas le reproche. Je suis allé à Aix. J'ai vendu très peu. Ils sont stupides. Veulent pas. Et puis je suis allé à Nice. Il y a aussi l'université là-bas. Puis j'aurais pu remonter directement sur Lyon, mais passant par Grenoble. J'aurais pu faire ça. Je me disais, par la route Napoléon, vous voyez. Et puis, je me suis dit, Karl, il faut que tu repasses par Marseille et puis que tu ailles le revoir dans la librairie. Le revoir, vous. Puis il me donne un petit coup de poing sur l'épaule. Mais vous avez bien fait. Alors, quoi de neuf depuis la semaine dernière? Vendu beaucoup? Normalement. Il a fait beau, comme toujours. Vous n'êtes pas très, on dirait très parlant, très causant. Si, bien sûr, vous m'avez surpris. Vous avez repensé à moi? Quoi? J'ai pas repensé à vous, mais effectivement, votre visite... je suis pas un représentant ordinaire. Non, je crois que vous n'êtes pas un représentant du tout. Vous avez retrouvé des livres, comme vous m'aviez dit l'autre jour? Des livres introuvables? Vous en avez mis là-bas? À ce moment-là, je pense tout de suite, le carton. Je suis descendu tout à l'heure avec de nouveaux papiers.
avec des taches dessus, que j'ai faites hier et avant-hier. Et je les ai glissées dedans. Quel idiot! Il va aller là-bas. C'est pas 15 qu'il y a maintenant, c'est 30. Ah! Je lui dis non, et puis là-bas, c'est en travaux, un petit peu dans le coin. En travaux. Et qu'est-ce que vous préparez? Ah, je peux pas continuer, c'est pas vrai, il n'y a pas de travaux. Je veux dire, je vais déménager tout ça. On va retapisser le petit cabinet. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Eh ben, venez, montrez-moi. Qu'est-ce qu'on va retapisser là-bas? Et puis il part devant moi. Il rentre dans le petit cabinet. Il met ses mains sur les hanches. Il a posé sa petite valise sur la table. Et puis il regarde. C'est un bel endroit, j'y ai repensé. Très bonne idée, vous savez, de faire un cabinet de lecture. Mais là, je vous assure, vous auriez une dizaine de livres en allemand, des bons auteurs. Et puis, il me dévale comme ça 10 auteurs, 15 auteurs. Je n'en connais aucun. Je ne vais pas lui dire. De toute façon, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, parce qu'il a l'air de prononcer l'allemand d'une façon excellente. Et puis, il se retourne vers moi, puis il m'a dit, dites donc, il est encore là, le carton. Il n'est pas venu, votre client le recherchait. Il l'a oublié. Oui, inévitable. Ça devait se passer comme ça. Bon. Il n'est pas encore revenu, non? Mais il va pas tarder. Tiens, vous le savez, bien sûr. On peut regarder encore? Non, je crois pas. Vous avez vu une fois, c'est assez. J'essaye avec mon pied de le glisser derrière le meuble. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, rien, mais on va pas regarder ça encore une fois. Écoutez, laissez-moi. Il met la valise par terre, il prend le carton, il pose le carton sur la petite table. Alors, je vais regarder, j'y ai pensé. C'est les petites choses qu'on n'oublie pas, ça, vous savez. Vous savez, les toutes petites choses, le petit détail dans la vie. On s'arrête beaucoup plus à une petite tache sur une chemise que tous les boutons déchirés. Ça vous attire. On regarde quelqu'un, on regarde un petit garçon, une petite fille. C'est une toute petite chose qui fait qu'on le regarde. Sinon, ça passe. Puis tout est ça. Dans la poésie, c'est ça. C'est pas tout dire qui compte. C'est faire comme un fond, et puis dedans, 2 ou 3 points qui attirent. Après, on rentre. Vous êtes d'accord? Vous lisez un peu comme ça. Puis la musique, c'est la même chose. Il a ouvert le carton. Il va maintenant regarder. Je me demande si ce que j'ai descendu, c'est ce que j'ai mis devant ou si je les ai mis après celles qui y étaient. Non. Ce sont si l'on peut dire, les anciennes tâches qui commencent. Ah oui, je me rappelle de celle-là. Là, je m'en rappelle très très bien. Ah, mais comment on peut faire ça? Vous avez une idée, vous? Aucune. Tiens, j'aurais cru. Non. C'est une matière, enfin c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Je sais pas. On dirait comme de la laque chinoise. C'est cassant peut-être. Si on tourne la feuille, vous croyez? Je sais pas. Je sais pas, vous ne savez dire que ça. Faites voir, je vais pas l'abîmer, mais je vais voir tout doucement comme ça. Non, ça reste souple. C'est très bien. Il aurait pu mettre ça sur une toile, mais il a mis ça sur du papier. Ça donne d'une certaine façon, ça donne un plus parce que ça accentue la fragilité et puis on peut le toucher, c'est une peau. Et puis il me prend le bras, puis il me dit, c'est comme ça quand on touche comme ça. Je le laisse faire. Il tourne 2, 3, 4, 10, 12, 15. Maintenant viennent les autres, les toutes nouvelles. Ah! Mais je ne les avais pas vues, celles-là. Mais d'où elles sortent, celles-là? Alors il est revenu, puis il en a rajouté dedans. Non, c'est pas exactement ça. Alors c'est exactement quoi? Ah, vous me cachez des choses, vous. Vous n'êtes pas avec moi comme moi je suis avec vous. Je baisse un peu la tête. Ah, vous avez raison. Honteux. Vous vous appelez Fred, hein? Alfred.
Ouais. Alfred, il a honte. Ouais. Alors, qui est-ce qui fait ça? Je vous ai dit, c'est un client qui vient. Non, écoutez. Fred, arrêtez. Arrêtez. Pourquoi c'est pas signé? Parce que ça ne signe pas. Il met sa main dans sa poche, à l'intérieur de son blouson. Il sort un stylo, il défait le capuchon, il me le tend et il me dit « Signez, là ». Et puis là, si vous voulez, mettez la date. Pas le jour exact, mettez la date, l'année. Je peux plus. Je suis coincé. Je signe. J'en signe une, deux, trois. Je mets à chaque fois la date. 1949 ou 50, je ne me souviens plus. Non, continuez. Signez tout. Je ne peux pas dire non maintenant. On me pousse dans le dos et je vais tout droit, quel que soit ce qu'il y a devant moi. Du feu, de l'eau, du vide. Je signe, je date, je signe, je date. Tout est fini. Il les recogne comme ça, tout doucement, les met bien en ordre, laisse le carton ouvert. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne comprends pas. Je vous demande, qu'est-ce qu'on fait, Fred, maintenant? Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire. C'est vous qui faites ça. Ben maintenant, vous le savez. J'aime bien ce que vous avez fait. Ça vous plaît? Non, j'aime bien que vous n'ayez pas dit tout de suite, c'est moi. Vous me direz un jour, on va se revoir, hein? Vous me direz pourquoi. Pourquoi vous cachez ça? Parce que je fais ça, c'est plus fort que moi. Les tâches, là, oui, c'est exactement. Les tâches, je les fais, c'est plus fort que moi. Alors là, vous pouvez me dire, c'est quelle peinture? C'est de la laque. Ah oui. Et c'est fait avec... c'est pas le pinceau pour que ça reste comme ça. Non, non. Ce sont des taches. Ou bien je les laisse prendre la forme qu'elles veulent par le poids même de la peinture qui pousse vers les bords. Ou bien je les écrase avec une autre feuille. Ah, d'une tache, vous en faites deux? Non, pas exactement. Parce que la deuxième, celle qui m'a servi à écraser, je la reprends. Je lui ramène de l'autre couleur, ou bien je la dilue. Mais vous êtes peintre, alors? Non, pas du tout. Non, mais vous êtes artiste. Oh, encore moins. Ah, vous vous défendez d'être artiste. Je ne me défends pas d'être artiste. J'ai rien de tout ça. Oh, quel caractère! Vous êtes comme ça tout le temps? Je suis comme je suis. On fait un accord? Fred, dites-moi oui. Ça dépend. Et alors voilà. Je vais en prendre quelques-unes. Il y en a combien là? Je ne sais pas. Ne dites pas toujours je ne sais pas. Vous savez bien combien vous avez fait de ça. Moi, j'aurais aimé faire ça. Et je saurais combien il y en a. Je saurais le jour et même l'heure de ça. J'ai l'impression que ça me rentrerait dans la peau, dans la chair. C'est vous, ça. Il faut pas comme ça se... Non, mais je vous aiderai. Je vous aiderai à voir ça autrement. Il faut dire, je travaille dans une librairie, mais c'est très bien. Moi, je dis bien, je vends les livres, et je vends des livres que j'aime. Et comme je parle l'allemand, je les lis aussi. Je les relis. Alors, je fais des voyages en train. Je lis dans le train. Je fais des voyages en voiture. Je lis quand je descends à l'hôtel. Eh bien, vous êtes dans une librairie, vous lisez, vous êtes heureux de lire. Je vis dans une librairie, je lis. Je ne lis pas sans doute de la même façon que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Fred?
Oh, je ne pourrais pas dire ça autrement. Je ne lis sans doute pas de la même façon que vous. Voilà. Pourquoi? Parce que je découvre. C'est magnifique. Oh, je découvre. C'est-à-dire que, allez, pof, ça arrive. Ça vous tombe dessus. Un peu comme ça, oui. Et vous ne savez même pas ce que c'est. Qu'est-ce que cet auteur que vous venez de sortir a fait dans le passé ou pas, si c'est un jeune, un mort, rien, rien. Et vous choisissez. Je tends le bras et je vais vers des livres. Donc vous prenez n'importe quoi. Faut croire que c'est pas n'importe quoi, puisque en ce moment, disons depuis 2 ans, ça fait plus de 2 ans que je suis ici. Maintenant, ça s'ordonne un petit peu. Ah, pas trop d'ordre, hein, pas trop d'ordre. Non, non. Mais ça s'ordonne un petit peu. Je ne choisis pas, si l'on peut dire, n'importe quoi. Mais au début, j'étais allé n'importe comment, vers n'importe quoi, en montant à l'échelle. En haut de mon échelle, un livre ou 2 livres. Et le hasard, il n'y a pas le hasard. Attention, ne commencez pas comme ça.